Shalom Obracha, nous commençons un nouveau Pérek, le dernier Pérek de Masechet Erechim, le 9e Pérek à la première Mishnah. Dans notre Pérek, nous allons parler de celui qui vend un champ. On parle toujours à l'époque où il y avait le Yovel en Eretz Israël, et donc les dynimes sont assez particuliers. Et si jusque-là nous avons vu que quelqu'un a offert au Beth Amikdash un champ Sadeh Achouza, nous allons maintenant rentrer les détails de celui qui va vendre un champ Sadeh Achouza, qui est un champ qu'il a reçu en héritage de son père et son père de son grand-père, ainsi de suite jusqu'à Yoshua Benoun au moment du partage de la terre. Et la Torah, comme nous allons le voir à travers les Mishnayot qui suivent, la Torah nous dit que lorsque l'on vend un Sadeh Achouza, le champ doit revenir au propriétaire, au premier propriétaire, au moment du Yovel. On récupère le terrain. Donc c'est pas qu'on l'a vendu à jamais, au contraire, la Torah dit tu n'as pas le droit de vendre un terrain à jamais. Tu dois donc le vendre pour un certain moment jusqu'au Yovel. On ne peut pas le vendre au-delà du Yovel. De plus, lorsque quelqu'un vend un champ, la Torah précise, c'est seulement parce qu'il est pauvre, parce qu'il est en difficulté. Mais sinon, on ne peut pas vendre un champ pour avoir de l'argent en poche ou pour faire des affaires et gagner plus d'argent. Lorsque le champ est vendu, comme nous l'avons vu donc jusqu'au Yovel, il est vendu en fonction des années qui restent jusqu'au Yovel. Donc si un champ est vendu 10 000 et qu'il reste 10 ans jusqu'au Yovel, c'est qu'on considère que pour chaque année, c'était 1000. Et donc lorsque quelqu'un veut racheter le champ avant le Yovel, le propriétaire veut le racheter, il pourra, et le propriétaire, l'acheteur, ne pourra pas refuser, il pourra donc racheter en lui rendant la somme qu'il reste des années qu'il y a encore jusqu'au Yovel. Et c'est pas seulement celui qui a vendu le terrain, qui était donc le premier propriétaire, qui peut racheter, mais ça peut être aussi un proche parent, donc le fils qui peut en être l'héritier, ou un autre proche parent. Et nous verrons donc dans la Mishnah que ça c'est pour les champs Sadeh Achouza, mais il y a un autre din, c'est les maisons. Et les maisons, nous verrons qu'il y a deux sortes de maisons, les maisons qui sont dans une ville entourée de murailles, et les maisons qui sont dans des villes qui ne sont pas entourées de murailles. Et ça, nous verrons par la suite quel est le din. Un autre point important que nous allons voir, c'est que lorsque l'on veut racheter un Sadeh Achouza, on ne pourra pas le racheter tout de suite. Il faudra d'abord attendre que l'acheteur ait pu en profiter au moins 2 ans. Et ce n'est qu'ensuite qu'on pourra le racheter. Donc tout ceci va être développé dans les Mishnayot. Ici la Mishnah nous dit Amocher et Tzadou B'Shat HaYovel, celui qui vend son champ B'Shat HaYovel, c'est-à-dire au moment du Yovel, non pas à l'année du Yovel, puisqu'on ne peut pas vendre un champ pendant l'année du Yovel, la vente n'est pas valable. Ce que nous rappelle ici le Barthénora. B'Shat HaYovel, c'est-à-dire au moment où le Yovel existait encore, lorsque tous les Bnei Israël étaient en terre d'Israël. Et donc s'il a vendu son champ, il peut le racheter, mais attention, la Mishnah dit Enu mutar ligol parod mishte shanim, il ne peut pas le racheter avant que soit passé 2 ans, 2 ans du moment de la vente. Et même si l'acheteur est d'accord, on ne l'écoutera pas, dit le Barthénora. Il l'a eu au moins pour 2 ans. Et s'il le rend avant les 2 ans, il transgresse un commandement positif que la Torah a dit non, il l'a acheté au moins pour 2 ans. Et le vendeur aussi qui le reprend aussi transgresse. Donc, pendant les 2 premières années, on ne peut pas le racheter. Après les 2 années, si le vendeur, donc le premier propriétaire du champ, veut le racheter, l'acheteur n'a pas le droit de refuser. Et donc, il devra calculer ce qui reste comme année jusqu'au Yovel et donc lui donner en fonction donc du prix qu'il avait vendu, qu'il avait acheté donc le champ au départ. Et donc la Mishnah nous dit qu'il y a au moins 2 ans, chez Neymar, comme c'est marqué, Bemispar Shenet Tuvot Imkorlach, c'est-à-dire le compte de 2 récoltes, c'est-à-dire 2 années. 2 années au moins
il ne pourra pas racheter, mais après 2 ans, il pourra le racheter. Il est au moins vendu pour 2 ans. Dans ces 2 ans, nous dit la Mishnah, si une des 2 années était une année où il y a eu un vent chaud qui a abîmé la récolte, généralement c'était un vent qui venait de l'est, qui abîmait la récolte, ou bien Yirakon, c'est-à-dire que la récolte a jauni à cause d'une sécheresse, au Shvit, ou bien c'était une année de Shemitah, on ne peut pas travailler la terre, et non, cette année ne fait pas partie du compte des 2 ans, parce que c'était une année où il ne pouvait pas y avoir de production. Mais Nara Ovira, si l'acheteur a fait des sillons, c'est-à-dire il a labouré le champ, et il en a fait un champ de sillons sans semer, il n'a pas semé, il a juste labouré, ou bien Hoovira, où il n'a rien fait, il n'a même pas labouré, Olalo Minaminyan, malgré tout cette année compte comme étant une des 2 années. On ne pourra pas dire, ah mais il n'a pas semé, donc il n'y a pas eu 2 années de récolte, non, ce sont 2 années où il peut y avoir une récolte. S'il n'a pas voulu semer le champ, c'est lui qui a perdu. La Mishnah poursuit, nous rapporte ici l'enseignement de Rabbi Elazar Omer, Mechara lo lifne Rosh Hashanah vimele aperot, si il lui a vendu un champ avant Rosh Hashanah, et le champ vimele aperot est plein de fruits, c'est-à-dire qu'au moment de la vente, le champ a les fruits c'est-à-dire la récolte, mais les pérotes, c'est-à-dire qu'il y a une récolte qui est toute prête, où il y a donc, on va voir aussi donc, des fruits sur les arbres. Eh bien la Mishnah nous dit donc l'acheteur va dans ce cas-là gagner, puisqu'il va pouvoir manger les fruits, donc la récolte qui se trouve maintenant sur le champ, mais en plus il aura encore 2 années entières devant lui, et donc il va manger 3 ans de récolte. Et le Barthénoura nous dit que Rabbi Eliezer n'est pas en machloket avec Tanakama, mais il vient, si on dit, rajouter, expliquer. Donc même Tanakama serait d'accord, comme Rabbi Eliezer, que étant donné qu'au moment où il a acheté, il y avait donc un champ plein de blé, ça ne fait pas partie encore de la première année, donc il pourra manger ce blé, profiter de ce blé, et il a encore devant lui 2 ans, donc il aura au moins 3 récoltes en 2 années. Donc voici pour le premier ligne de notre Mishnah, des 2 ans avant de pouvoir racheter.